Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous et merci beaucoup d'être abonnés à ma chaîne et merci aux anciens qui sont là et toujours ensemble, toujours m'encourager et merci pour vos commentaires, merci pour le partage. Alors, aujourd'hui, je veux pouvoir partager avec vous comment je veux faire les légumes appelés moutarde. Alors, une parenthèse. Arrivé dans ce pays, je pense que je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreuses ou nombreux à seulement se confier aux produits de nos pays. Par exemple, le bitektekou, ou bien le baril, le lendif, ou bien qu'on appelle encore Pointe-Noire, qu'on appelle je sais pas encore quoi, les mansa et tout ça. On se fie toujours, on veut aller dans un store africain pour s'acheter les épinards d'Afrique. On veut s'acheter les je sais pas, on cherche les moussosos et on fait les petits jardins derrière la maison pour avoir les légumes du pays et tout ça. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais je veux vous inviter à tester aussi les légumes d'ici parce que c'est pas mauvais du tout. Ça teste bon. Vous le préparez comme vous préparez vos légumes du pays et c'est très bon, ça a un bon taste. Alors, je vais vous faire des séries de recettes concernant les légumes d'ici là et comme ça au moins vous aurez les idées comment préparer les légumes d'ici. Mais n'hésitez pas, si vous voulez essayer, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Allez-y, achetez les légumes d'ici, ça teste très bon. Tu prépares ça comme tu prépares les légumes de pays et ça teste très bon. Alors moi j'adore. Ok. Et aujourd'hui, je viens avec les légumes moutarde. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous mangez ça déjà, je ne sais pas. Et moi, j'ai commencé à manger ça quand j'ai commencé mon challenge de perte de poids. Je fais un peu attention à ce que je mange, comme vous le savez dans mes précédentes vidéos. Et c'est là où j'ai découvert. Je voyais ça, mais ça ne m'intéressait pas parce que j'avais un peu de retenue. Peut-être ça c'est pas bon et tout ça, mais vraiment c'est bon. Je le prépare comme je prépare les légumes de pays. Ça teste très bon. Alors, c'est les légumes moutarde. Vous savez, je suis maman pressée, maman busy. Et j'achète ça qui est déjà coupé. Ok? Comme ça me donne moins de travail. Je ne veux pas le laver, couper, tout. J'achète ça qui est déjà prêt pour mettre dans la marmite. Légumes moutarde. Comme vous voyez ça. Moutarde greens. Donc, moutarde, les feuilles de moutarde. Voilà. Et il y en a aussi de congelés. Si vous allez dans les congélateurs de store, vous allez voir ça congelé aussi. Et voilà. Alors, je vais vous montrer les légumes, comment ça se représente. Vous voyez, ça y est là. Ça y est là, déjà bien coupé. Hein? Comme si j'avais coupé ça seulement avec mes mains. Ça y est bien coupé. Voilà, voilà notre légume. Je voulais vous montrer. Ok. Alors, ce que je veux faire, d'abord je vais vous présenter les ingrédients. J'ai ici les chenilles dans la marmite qui sont en train de bouillir. J'avais mis ça dans l'eau depuis hier. Ok, je les ai bien rincés et j'ai laissé ça d'abord bouillir parce que la chair est un peu dure. Donc ça doit bouillir avant. Mais si j'avais pas les chenilles, j'aurais toujours besoin, pour commencer avec les légumes, j'aurais toujours besoin d'un peu d'eau chaude avant de mettre les légumes. Sans sel. Je précise bien sans sel. Alors si tu veux que tes légumes soient verts, tu commences sans sel. Ne mets pas le sel. Le sel s'ajoute à la fin quand les légumes est cuit afin que ça soit vert. Ok? Ne mets pas le sel. Donc là, j'ai une marmite sans sel. Donc j'ai un peu de l'eau dans la marmite
supposons que j'avais pas les chenilles, j'aurais juste un peu d'eau et c'est tout, pas de sel. Ok, alors j'ai un peu de poisson fumé qui est déjà bien lavé et tout comme ça. Ça sort du congélateur, voilà pourquoi vous voyez c'est un peu ferme. Ça sort du congélateur et dès que ça sera dans la marmite, ça va se décongeler. J'ai une tomate en fruits que j'ai coupé et des fois je pouvais même écraser ça avec mes doigts comme on le fait chez nous. Ok, une tomate. J'ai le gombo et tu peux écraser ton gombo, tu peux piler, tu peux mettre le gombo entier, ça dépend que de toi. Et j'ai le gombo, je veux mettre tout ce paquet parce que j'ai vraiment besoin de légumes. Je veux mettre tous ces paquets et je vais faire une moitié, je vais écraser et une autre moitié je veux mettre comme ça. Et j'ai ici le poivron vert. Je crois que c'est un quart du poivron vert que j'ai coupé. Et j'ai l'oignon. Ok, un peu d'oignon que j'ai coupé. Ok, c'est un quart d'oignon aussi que j'ai coupé. Voilà. Je n'ai pas l'ail. Souvent, j'aime pas préparer. Si vraiment je fais seulement les légumes simples comme ça, souvent, j'aime pas l'ail. Je n'aime pas utiliser l'ail. J'aime seulement l'oignon, le poivre. Je ne mets pas l'ail. Mais si c'était une viande que je mettais avec, par exemple, les côtes ou la viande, je devais mettre, comment on appelle ça, l'ail. Mais je n'utilise pas l'ail. Alors, j'aime cet assaisonnement, le rosemary garlic. J'aime ça dans les légumes. Mais il y a un peu de l'ail dedans. Donc, normalement, c'est le rosemary qui m'intéresse. Mais comme je n'ai pas le rosemary, je vais juste utiliser un peu. Et ça, je crois que ça va apporter un peu le taste de l'ail. Mais sinon, l'ail, c'est pas important. Comme moi, ça c'est moi, personnellement, l'ail, c'est pas important quand je fais un petit bouillon avec mes légumes. Ok? Alors, puisque tout ce que je prépare là est le quasi exacté. Alors, voilà. Et on va commencer par mettre les légumes comme l'eau avait déjà bouilli, j'ai juste baissé le feu. L'eau avait déjà bouilli il y a longtemps. Ce que je veux faire, j'ajoute les légumes. Ok. Oups, c'est tombé. J'ajoute les légumes. Et je veux mixer ça de temps en temps et jusqu'à ce que ça va se tendre. Ok, je veux mixer ça. On mixe. Et si j'ai oublié de dire, à la fin je vais ajouter un peu d'huile, hein. C'est optimal, c'est pas obligatoire. Tu peux mettre l'huile d'olive, l'huile de palme ou sans huile aussi. Tu peux manger ça sans huile. Mais sur cette recette, je vais ajouter un peu d'huile à la fin. Alors, voilà. Et c'est bien dans la marmite, comme vous pouvez voir. Si j'avais les champignons séchés aussi, j'allais mettre. Et je ne suis pas sortie aujourd'hui. Je vais sortir ce week-end. Donc voilà. Voilà, on mélange. On mélange. Vous voyez? Vous voyez vous-même dans la marmite comment les légumes, c'est bien posé. Vous voyez, je penche un peu la marmite pour que vous puissiez voir. Excuse-moi.
Voilà. Et comme je l'ai dit auparavant, je veux faire une série de vidéos comme ça, là où je veux préparer je veux faire les petites recettes avec les légumes d'ici, voilà. Et là, je vais ajouter, j'ajoute mon poisson fumé. Okay. Et je mélange. Alors, attention, attention, faut pas fermer la marmite. Et oui, quand tu fermes la marmite, ça va changer la couleur des légumes. Ok? On a mis le poisson bien mélangé. On met la tomate. Ok? On met la tomate. Et on met l'oignon et le poivron. On mixe. Ok. Donner un peu comment ça est dans la marmite. Déjà jolie couleur, hein? Ok. Et je veux asperger un peu de rosemary. Un peu seulement parce que ça teste bon dans les légumes. Ok. J'ai mis un peu. Et jusque là, j'ai pas encore mis le sel. Donc, attention, le sel ne couvre pas, toujours mélanger de temps en temps, ok? Alors, le sel et un peu d'huile, ça va attendre. Et j'ouvre mon paquet de gombo. J'ai le gombo congelé. Et ce n'est pas dit que il faut seulement avec le gombo congelé, non. N'importe quel gombo, même si c'est pas congelé, le gombo entier, tu coupes ça au milieu, tu mets là-bas. Comme j'aime toujours dire, tu jettes. Alors, je veux mettre un peu, je vais mettre la moitié et une autre moitié, je vais écraser. Voilà. Et il m'énerve seulement la façon dont il coupe ça, regardez-moi ça. Il m'énerve. Nous on coupe le gombo petit. Quand tu mets comme ça, tu vois aussi c'est joli dans la marmite. Mais ici on coupe ça gros comme ça. Des fois tu as seulement envie d'écraser tout. Voilà. Alors là, on va laisser mijoter à feu doux, hein, à feu moyen. Ok. Mettez votre bouton à medium, moyen. Et puis on va laisser bouillir. Et de temps en temps, on va mixer pour ne pas que légumes changent de couleur, parce qu'on veut ça vert comme ça là, ok? Rappelle-toi, ne mets pas le sel et ne couvre pas ta marmite, et de temps en temps il faut mélanger. Alors à tout de suite. Check. Alors on a laissé mijoter. Baisse un peu le feu et je vais mettre le piment. Je veux mettre demi cube crevettes parce que mon bouillon de poulet est fini. Parce que le bouillon de poulet ça va dans tout. C'est juste trop bon dans tout. Le riz, le bouillon, le tout. Ok. Et on va laisser le cube cuire. Et je vais mettre le gombo que j'ai pilé.
Non, j'ai pas pilé ça, j'ai utilisé le mixeur en salsa. Voilà. Je fais beaucoup de gombo. Il est là la gombo. Et ça emmène bien dans les toilettes. Parce que quand vous êtes dans perte de poids, vous avez besoin de manger et libérer en même temps. Si vous mangez seulement, vous ne libérez pas, c'est un problème. C'est ça qui fait aussi gagner du poids. Buvez de l'eau. Voilà. Ok. On va laisser encore mijoter. Le gombo d'ici, je trouve que le gombo d'ici n'est pas bien gluant. Je sais pas si c'est seulement dans ma tête. Mais... ok. On va laisser mijoter et je n'ai pas encore mis le sel. Attention au sel. Ça va changer la couleur des légumes. J'ajoute un peu d'huile. Si tu as l'huile d'olive, l'huile de palme, n'importe quelle huile, you verse. Ok. Et je ne ferme pas ma marmite. Je vais laisser mijoter. Et quand je veux revenir, ça sera la fin du film. On va passer à table. Donc on va laisser le gombo cuire, le cube cuire, le piment cuire. Ok, on ne ferme pas. Ok, vous voyez, j'ai mis la tomate, hein, mais tu peux pas savoir qu'on a mis la tomate. Voilà, c'est ça qu'on appelle les. Voilà. Alors là, on attend que ça mijote. Peut-être 5 minutes. Le gombo sera déjà cuit en 4 ou 5 minutes. Et on se retrouve à plus. Check. I'm gonna take my shirt. Ok, voilà. Là, nous sommes à la fin de notre petit bouillon de légumes. Et on va passer à table. Voilà. Voilà. Et c'est le moment d'ajouter le sel. Ok. On va ajouter le sel. Voilà la quantité que j'ajoute. Voilà la quantité du sel que je vais ajouter. Ok. Et je mixe. Et vous voyez bien, les légumes est bien verte. Ok. Alors, on va passer à table. Et si le sel n'est pas suffisant, à table, chacun pourra ajouter à son taste. Ok. Allez, see you à table. Turn off the fire. Nous voici à table. Voici notre légume. C'est bien verte et c'est très bon. Vous voyez. Voilà. Je vais goûter un peu. Alors, souhaitez-moi un bon appétit. Le sel, pour moi, c'est juste parfait. Okay. C'est très bon. Les chenilles bien tendres, les légumes bien tendres, un peu de poisson fumé bien tendre. Voilà. Voilà notre repas.
Alors, si toi aussi, tu as déjà testé le légume moutarde, n'hésite pas de me laisser un commentaire. Et, ou bien, quand tu vas faire ta recette, et reviens et donne-moi les nouvelles. Alors, je vous invite, les mamans, les tontons, les papas, les yayas, je vous invite à tester les légumes d'ici. Ils ont beaucoup de variétés de légumes qui testent très bon. Vous pouvez les mettre dans la viande, dans le poisson fumé, je sais pas, comme on le fait au pays, quoi. Vraiment, ça teste très bon. Le seul légume que moi, je mange avec difficulté, c'est les brocolis. That's it. Brocolis et cauliflower, c'est les deux légumes que je mange avec difficulté. J'ai appris à manger ça durant mon challenge là. Vraiment, c'est les légumes que je ne regarde même pas. Mais le brocoli, j'ai goûté ça avec le riz, ça passe quand même, ça va. Mais je suis plus forte avec ce genre de légumes. Alors, je vous invite tous à tester les légumes d'ici. N'hésitez pas, c'est très bon. Ok? Parce que dans nos stores africains, là, tu pars là-bas, tu vois un paquet de barils ou biteku, comme ça là. Un paquet qu'on attache comme ça là, je sais pas, 3 cheese, 5 cheese, 3 ou 5 cheese, $5. C'est très cher. Alors avec $5, le paquet là, j'ai acheté ça comme $2,49. Tu auras 2 paquets et ça fera l'affaire pour toute la maison, même pour 2 jours. Ok? Alors, n'hésitez pas. Parce que vous savez, il faut aussi économiser. On va pas seulement manger, il faut aussi économiser, acheter les choses qui sont quand même à un bon prix. Et entre vous et moi, nous savons que nos stores africains, ils augmentent les prix.